Bonjour, nous allons revoir ici comment connaître, tracer ou reconnaître la représentation graphique d'une fonction affine. Donc tout d'abord, nous allons rappeler que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. La fonction affine, on sait aussi qu'elle s'écrit sous la forme f de x égale ax plus b. On a besoin donc du coefficient a et de l'ordonnée à l'origine b. Ces deux caractéristiques, le coefficient et l'ordonnée à l'origine, peuvent se lire sur la représentation graphique des fonctions affines. Le coefficient, ce fameux coefficient, correspond au coefficient de la droite. C'est-à-dire qu'il va indiquer la pente de la droite. Nous savons que si le coefficient est positif, la droite est croissante, et que si le coefficient est négatif, la droite est décroissante. Par exemple, quand on regarde ces trois droites qui sont tracées, on voit que pour G et pour F, le coefficient doit être positif, et pour H, le coefficient va être négatif. Comment se calcule le coefficient? Eh bien, le coefficient représente la variation des ordonnées lorsque on avance de 1 sur les abscisses. Dans la pratique, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Dans la pratique, par exemple, pour la fonction f, qui est représentée ici par cette droite, on va choisir sur cette droite deux points pour lesquels les coordonnées sont faciles à lire dans notre repère. Donc par exemple, on peut choisir celui-ci et celui-ci. Mais on aurait pu choisir d'autres points. Il faut prendre donc deux points qui vont être sur le maillage de notre repère. Et nous allons regarder, pour passer d'un point à l'autre, les variations donc sur les ordonnées et les variations sur les abscisses. Donc ici, par exemple, pour ma fonction f, je vois que pour passer de ce point à celui-ci, sur les ordonnées, il faut que j'augmente mes ordonnées de 1. Et il faut que j'augmente mes abscisses de 1, parce que je passe de l'abscisse 2 à l'abscisse 3. Ce qui signifie que mon coefficient directeur, il est de 1. 1 sur 1, ça fait 1. On sait déjà que le a, il est égal à 1. Pour le b c'est l'ordonnée à l'origine. En fait, il porte très bien son nom. Le b correspond à l'image de 0, c'est-à-dire à l'ordonnée du point de la droite qui a pour abscisse 0. Donc on regarde, 0 c'est ici. L'ordonnée du point qui a pour abscisse 0, eh bien c'est ce point-là. On voit qu'il est égal à moins 3. Une fois que j'ai lu les deux informations sur mon graphique, eh bien je peux donner la fonction affine qui correspond à cette droite. La fonction affine, c'est donc ax plus b avec a égale 1, c'est-à-dire x, et b égale moins 3, c'est-à-dire donc moins 3. Nous avons tracé ici la fonction x moins 3. Pour la fonction g, nous faisons la même chose. Nous allons choisir deux points qui vont être sur le maillage de notre repère, donc par exemple celui-ci et celui-ci. Mais j'aurais pu choisir aussi celui-ci, hein. Ça n'a aucune importance. Et je vais regarder comment je passe de l'un à l'autre. Donc par exemple, je commence toujours par les variations sur les ordonnées. Je pars de moins 1 et j'arrive à plus 2, c'est-à-dire que j'ai augmenté mes ordonnées de 3. Sur la variation sur les abscisses, j'étais à moins 2, j'arrive à moins 1. Donc mon abscisse a augmenté de 1. Mon coefficient A, il est de 3 sur 1, c'est-à-dire 3. Pour l'ordonnée à l'origine, je vais regarder à quel endroit la droite finalement coupe l'axe des ordonnées, l'ordonnée pour l'origine, et je vois que ma droite, elle va couper cet axe à l'ordonnée 5, ce qui signifie que B est égal à 5. Maintenant que j'ai mes deux nombres, eh bien je vais pouvoir écrire la fonction g sous la forme ax plus b avec a qui est 3, donc 3x, plus b, b c'est 5, donc plus 5. Passons maintenant à la fonction h. Je vais faire la même chose. Je vous rappelle quand même que pour la fonction h, on avait dit comme la droite est décroissante, cela signifie que notre coefficient devrait être négatif. Donc je choisis encore ici deux points qui sont sur le maillage de mon repère. Et je regarde tout d'abord sur les ordonnées.
Je suis passé de l'ordonnée plus 3 à l'ordonnée 2, donc j'enlève 1. Sur la variation sur les abscisses, je vois que je pars de 0 et j'arrive à 4. Donc j'augmente mes abscisses de 4, ce qui nous donne moins un quart pour le coefficient. Pour l'ordonnée à l'origine, eh bien, il faut regarder le point d'intersection entre l'axe des ordonnées et la droite. C'est 3. Ce qui signifie que j'ai bien maintenant mon A et mon B. Donc je vais pouvoir donner l'expression algébrique de ma fonction sous la forme ax plus b, avec A qui est moins un quart de x, et le b qui est plus 3. Grâce à la lecture graphique, j'ai été capable de déterminer les fonctions représentées sur ce graphique. Merci d'avoir écouté.